Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. En préambule de la vidéo, je vous rappelle simplement qu'il y a régulièrement des jeux concours sur la chaîne. Il y en aura d'ailleurs un en fin de semaine et qu'on fait gagner à cette occasion, je fais gagner à cette occasion des cartes cadeaux d'une valeur de 50 euros. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que seuls les abonnés peuvent participer à ce type de jeu concours. Sans plus tarder, on va revenir en fait à travers cette vidéo sur la première journée, puisque là c'est achevé avec le match Sénégal-Pologne, la première journée de la Coupe du Monde. Donc on va revenir sur l'ensemble des groupes, sur leur situation, sur les surprises, sur les choses à venir et sur un peu les tops et les flops sur chaque groupe. Donc au niveau du groupe le groupe A, Russie, Arabie Saoudite, Égypte, Uruguay, bien sûr j'aurais besoin de vos avis dans les commentaires, voir si on est d'accord ou pas. La Russie, pour moi, a été, on va dire, un top, parce qu'elle m'a agréablement surpris. C'est de Russie. Elle m'a agréablement surpris par sa victoire 5-0. Alors c'était une faible Arabie Saoudite qu'ils ont affronté, mais quand même, j'ai trouvé les Russes présentables, on va dire. Leur prochain match sera face à l'Égypte. On aura un Russie-Égypte, donc c'est déjà un match qui peut être décisif, c'est-à-dire que si l'Égypte perd, ils pourront quasiment dire adieu au huitième de finale, et si la Russie l'emporte, ils seront quasiment qualifiés, sachant que dans le même temps, au niveau donc Uruguay et Arabie Saoudite, et bien là, l'Uruguay me semble clairement favorite face à l'Arabie Saoudite, c'est une puissance offensive, ils ont été un petit peu poussifs face à l'Égypte, mais là face à l'Arabie Saoudite, ils auraient été roulés, ça pourrait être un beau match avec pas mal de buts. Donc d'ailleurs la déception du groupe, la première petite déception c'est Mohamed Salah qu'on n'a pas pu voir malheureusement puisqu'il est encore blessé, mais on devrait le voir normalement lors du match Russie-Égypte. Et la seconde déception c'est clairement Luis Suarez qui n'a pas été excellent, quoi, pas bon du tout pour le premier match de l'Uruguay. Maintenant on sait qu'il est capable de beaucoup mieux et on ne doute pas qu'il se réveillera pour le prochain match. Enfin, un grand top pour Edinson Cavani qui a été juste excellent. On l'a vu partout, mais comme on a l'habitude de le voir avec le PSG, donc bravo Monsieur Cavani. Et donc dans ce groupe, on peut dire la logique semble respectée. L'Uruguay devrait se qualifier maintenant. On commence à le voir se dessiner, sauf s'ils font un accident face à l'Arabie Saoudite, ça m'étonnerait. Et puis Russie-Égypte, je pense que c'est ce match-là qui va décider. J'arrive pas à voir trop. Enfin là, l'Égypte c'est solide, la Russie, on a vu que c'était solide, mais c'est face à l'Arabie Saoudite, donc on verra. C'est ce match qui va dire qui devrait se qualifier, mais je pense que la Russie a l'avantage d'être à la maison et devrait pouvoir se qualifier. Le second groupe, Portugal, Espagne, Maroc, Iran. Alors là, on va commencer par Maroc-Iran. Le Maroc très décevant qui a pris une défaite face à l'Iran. Ça c'est très dommage pour nos amis marocains qui sincèrement auraient pu gagner parce que c'était leur seul espoir pour moi de se qualifier, de remporter les 3 points face à l'Iran. Ils n'ont pas parvenu à le faire, donc on va voir ce qu'est capable de faire l'Iran pour son prochain match là. D'ailleurs je sais plus dans quel ordre ça va se faire, donc on va avoir Portugal-Maroc et Iran-Espagne, donc on va voir ce qu'est capable de faire l'Iran face à l'Espagne. Bon, j'ai quelques doutes sur le fait que l'Iran puisse résister à l'Espagne, donc à mon avis l'Espagne va prendre les 3 points et s'assurer presque d'être qualifié donc le 20, c'est le 20 que va se passer ce match là. Et de l'autre côté Portugal-Maroc, moi je peux m'attendre à une surprise, même si le Portugal et l'Espagne étaient sincèrement très bons, c'était un très joli match mais je pense que le Maroc va être rancunier, qui vont peut-être essayer d'être très solides. Je pense que le Portugal va avoir plus de mal qu'on ne le pense face au Maroc, même si je pense qu'in fine il devrait peut-être l'emporter. Et Portugal et Espagne devraient être ceux qu'on retrouve d'après moi en huitième de finale. Mais voilà, faut encore se méfier des Marocains pour les Portugais. En tout cas, dans les tops, c'est clair, Ronaldo et Diego Costa qui ont été juste énormes tous les deux, Ronaldo particulièrement, et l'ensemble de l'équipe de l'Espagne qui en a quand même à faire un sacré spectacle, du jeu footballistique, une énergie footballistique, pas mal de passes. Enfin, c'était beau à voir, quoi. On voit que c'est des équipes qui sont rodées, qui sont très très fortes. Dans les flops, l'équipe du Maroc, comme je l'ai dit, qui pour moi n'aurait pas dû perdre ce match, très clairement. C'était leur chance de se qualifier et ça n'a pas été fait dans les règles. Dans le groupe de la France, donc France, Australie, Pérou,
Danemark, et bien là, la France a tenu son rang, et en fait on se rend compte que c'est pas si mal, voilà, pour une grande nation. Peu de grandes nations ont tenu leur rang, on le verra plus tard. Donc la France a tenu son rang, un match soporifique, c'est clair, avec peu d'action, mais voilà, l'essentiel a été fait, les 3 points ont été remportés, comme dirait Deschamps. Même pour Tennis, c'était gagné le premier match, on l'a gagné, Tennis sur Atlanta que technique. Donc c'est déjà ça pour la France, un bon point. Une Australie surprenante, qui m'a assez surprise, et que je trouvais plaisante à avoir joué. Bon, c'était dans le défensif, mais quand même ils ont réussi à se procurer des occasions et à mettre un but, même si c'est voilà, même si c'est qu'un but qu'ils ont réussi à mettre. Ensuite Pérou, Danemark. Là très clairement, voilà, j'ai trouvé le Pérou en dessous de mes attentes, pas assez offensif, pas assez rentre dedans face à ces Danois qui sont un petit peu baladés, et donc pour le second match, là on va avoir un Danemark-Australie, un France-Pérou. C'est clair que la France, si le Pérou sur ses standards du dernier match, devrait l'emporter et quasiment assurer sa qualification lors du prochain match. Donc le 21, donc ça pourrait être pas mal pour la France. Au niveau des tops et des flops, au niveau français, j'ai pas vu de super top, j'ai pas vu de super flop non plus. C'était un match où on n'a pas vu trop de personnes se dégager. Voilà, Giroud, je dirais qu'il a fait une bonne entrée, faut bien le reconnaître. Giroud a fait une bonne entrée, Pogba a été aussi décisif, et Pogba également a été décisif, mais il n'y a pas eu pour moi quelqu'un qui s'est vraiment démarqué dans ce match-là, et même dans le groupe-là en général. Donc voilà, mais je pense que là encore une fois c'est la France qui devrait passer, et puis pour le Danemark me semble aussi bien embarqué, mais bon, on verra ce que ça donne. Dans ce groupe D, pardon, Argentine, Islande, Croatie, Nigeria. Là on le voit, l'Argentine donc a affronté le Nigeria, et on a eu le droit à un score je dirais difficile, plus qu'un match nul. Argentine-Islande, c'est le match qu'on a eu. Argentine-Islande se sont rencontrés, et on a eu un match assez compliqué pour les Argentins, quelque chose auquel moi je m'attendais pas. Je voyais l'Argentine plus dérouillée, même s'ils ont eu des phases de qualification difficiles. Messi a raté son penalty, et ça, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, ça peut vraiment influer sur la Coupe du Monde, parce qu'on sait qu'il a des énormes difficultés avec la sélection argentine, et donc ça peut vraiment l'empêcher de bien continuer. En plus, il va certainement faire ce petit complexe face à Ronaldo, qui lui a très bien réussi son entrée en matière, donc voilà. Et puis second match Croatie-Nigeria, avec la victoire de la Croatie, plutôt nette quand même, la Croatie qui a bien joué, et j'ai été extrêmement surpris par la Croatie, même si je sais que l'effectif est bon, mais on les a vus parfois un petit peu décevants en compétition internationale. Là ils ont été bien commencés, j'espère pour eux qu'ils vont continuer. On aura un magnifique Croatie-Islande, et un Nigeria-Argentine, on verra ce que ça peut donner. Voilà, moi je pense que ça peut, non pardon, on va avoir pour le prochain match Argentine-Croatie, donc ça va être un très bon match à mon avis, Argentine-Croatie, et puis ensuite un Nigeria-Islande, donc on va voir ce que ça peut donner. Je pense que Argentine-Croatie va valoir le détour, et j'ai peur pour les Argentins que ça puisse être également une autre défaite. On va voir vraiment qu'ils se réveillent, que les Islandais sont capables d'aller battre les Nigérians, et là l'Argentine pourrait se trouver dans une position assez périlleuse. Donc les tops de ce groupe, l'équipe islandaise et l'équipe croate, j'ai envie de les mettre, les deux équipes qui ont été très fortes et très inattendues. Et puis le flop, clairement, l'Argentine et Lionel Messi, qui ont été malheureusement pas à leur standard, et j'ai envie de dire attention, la Coupe du Monde pour les Argentins pourrait déjà être en péril. Ça serait une surprise, mais ce serait, voilà, au vu de ce qu'ils ont montré, ce serait une demi-surprise. Donc attention à l'Argentine, je mets un petit panneau danger sur l'Argentine. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi je pense qu'il pourrait déjà nous quitter. Ensuite, autre groupe, autre match, Brésil, Suisse, Costa Rica, Serbie. Alors là on a vu Serbie l'emporter face au Costa Rica. Résultat un petit peu surprise, moi j'avais comme favori le Costa Rica, dans ce match en tout cas, et c'est la Serbie qui l'a emporté, donc bravo aux Serbes qui ont été pour moi une bonne surprise. Avec voilà, comme Kolarov, qui n'a pas forcément super bon club, mais qui est super bon avec sa sélection. Enfin, vraiment, ça c'est des joueurs qui se révèlent en sélection, et on voit qu'ils sont transcendés par l'amour du maillot. Donc belle surprise. Et puis ensuite Brésil-Suisse, on a vu un beau Brésil qui a fait un bon football, une Suisse très combative et très solide, et ça quand même c'était un beau match. Après le Brésil, quand Neymar dit on ne mérite pas de perdre, je suis assez d'accord, il méritait de l'emporter, mais bon, la chance n'était pas de leur côté cette fois. Neymar était peut-être un petit peu en dedans par rapport à ce qu'il a fait en période de préparation,
Donc c'est un petit peu sévère, mais je vais mettre Neymar un peu dans mes flops, parce que peut-être il a manqué un peu de réalisme, un peu trop de gris-gris, et ça c'est très dommage. Et je vais mettre dans mon top la Suisse qui a été très solide, très solide et très forte, faut bien le dire, pour résister à ces Brésiliens. Et ils sont assez coutumiers du fait des Suisses pour résister aux grosses équipes. Donc voilà, ensuite on va avoir là un Brésil-Costa Rica et un Serbie-Suisse. Donc je pense que le Brésil devrait battre le Costa Rica et la Suisse et la Serbie, c'est un match un peu indécis, mais je dirais que la Suisse pourrait battre la Serbie et là ça pourrait rebattre les cartes. En tout cas ça pourrait permettre au Brésil de quasiment se qualifier. Ensuite groupe F, Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud. Là encore une fois, des surprises. On a vu le Mexique qui a été très critiqué pour sa préparation mouvementée avec des histoires d'escort girl, etc. Mais en tout cas les Mexicains ont répondu présent face aux Allemands. Ils l'ont porté. Très belle victoire. On a vu une liesse populaire, ça c'est très beau. Les Allemands peut-être un petit peu condescendants, pas encore si bien préparés, un Neuer un petit peu fébrile qui rejoue depuis peu. C'était un petit peu la surprise, mais bravo aux Mexicains qui ont fait une belle entrée en matière et ils devraient pouvoir pour moi continuer je pense qu'ils pourront s'imposer face à la Corée du Sud, donc on pourrait retrouver le Mexique en huitième de finale. Attention à l'Allemagne qui va devoir maintenant être au pied du mur, mais bon je pense qu'ils devraient être capables de battre la Suède et puis la Corée du Sud, donc ce qui devrait leur permettre de se qualifier. Mais voilà, belle surprise mexicaine et le flop allemand, c'est clair, ça c'est les deux choses que je vais mettre en exergue ici. Et puis ensuite la Suède et la Corée du Sud, eh bien la Suède voilà était capable de bien jouer, la Corée du Sud a quand même été très résistante, mais bon bravo à la Suède qui a réussi à casser le verrou coréen. Ensuite, dans ce groupe G, Belgique, Panama, Tunisie, Angleterre. Là, c'était le tour au score qu'on a vu. La Belgique face au Panama. En même temps, c'est le petit poussé. Le Panama, c'est la première Coupe du Monde. La Belgique, voilà, a montré sa puissance offensive. Après, ils n'ont pas non plus épaté énormément. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et c'est très bien. Et puis la Tunisie et l'Angleterre, l'Angleterre, quand même Harry Kane, grand réalisme, on voit les grands joueurs dans les grands rendez-vous, on a vu Ronaldo, on a vu Harry Kane, et Harry Kane a été capable de sauver son équipe, il a eu peu d'occasions, et il a été très réaliste, donc ça c'est bravo Monsieur Kane, et la Tunisie c'est dommage pour eux, hein, ils se sont bien battus, ils auraient pu mériter mieux, de mon point de vue, malheureusement ça n'a pas été le cas, donc voilà, j'ai envie de dire dans les tops, oui, Harry Kane dans les tops clairement, et puis la Belgique, même si l'opposition en face n'était pas au top, et puis la Tunisie aussi j'ai envie de les mettre dans mes tops parce que quand même ils ont fait une belle prestation, je pense que peu les attendaient à ce niveau-là, pas moi en tout cas pour être très honnête. Donc pour la suite je pense que la Belgique malheureusement devrait battre la Tunisie, que l'Angleterre devrait battre le Panama, et ça devrait être ces deux favoris qui pourraient à mon avis se qualifier dans ce groupe-là. Et ensuite pour le dernier groupe qu'on va avoir, enfin pour le dernier groupe, le groupe H, donc avec Pologne, Sénégal, Colombie et Japon. Là, la surprise clairement japonaise qui se sont imposées, donc qui se sont imposées face aux Colombiens, inattendu pour moi parce qu'on a vu une bonne Colombie en plus, mais le Japon a été très réaliste. Le Japon qui juste avant la Coupe du Monde défierait Monsieur Vaidel Lodzik et Sénégal-Pologne, j'avais comme le Sénégal comme favori. Le Sénégal a répondu présent. C'est deux matchs qui a eu de grosses oppositions, Sénégal-Pologne et Colombie-Japon. Donc bravo, c'était deux beaux matchs dans le groupe. On savait que c'était un groupe disputé avec justement un groupe assez homogène. C'est ce qu'on voit ce soir, mais en tout cas le Sénégal et le Japon ont pris de sérieuses options parce que pour la suite on va avoir un Sénégal-Japon et un Colombie-Pologne. Et je pense que si le Sénégal peut l'emporter face au Japon et vraiment se qualifier en huitième, ça ferait plaisir d'avoir une équipe africaine en huitième qui serait à mon avis capable de bien figurer. Donc voilà, dans mes tops le Sénégal et le Japon, dans mon flop la Colombie, qui a donc comme je l'ai dit raté son entrée en matière, mais bon rien n'est terminé pour eux, même si ça va être un peu compliqué quand même pour être assez mal embarquer les Colombiens. Voilà, donc pour résumer, on a vu quand même une première bonne journée de Coupe du Monde, avec pas mal de buts, pas mal d'actions, les stars ont répondu présentes, notamment donc les grandes nations ont répondu présentes, en tout cas l'Espagne et le Portugal ont montré de belles choses, la France a été performante et ça on peut en être fier, il y a eu quand même des surprises avec le Brésil et l'Allemagne qui n'ont pas parvenu à l'emporter. Un a fait un nul, donc le Brésil et l'autre a perdu, à savoir l'Allemagne.
Il va y avoir du sport dans les prochaines rencontres. Je pense que les favoris vont se réveiller. Ça serait une bonne chose, ça permettra d'avoir un meilleur spectacle. Mais en tout cas, on peut être satisfait de cette Coupe du Monde qui commence sur les chapeaux de roue. Ça nous promet un magnifique spectacle footballistique. Moi, je suis très heureux de vous commenter cela. Vous me dites ce que vous pensez de ce type de vidéo. J'en referai une certainement la deuxième journée. Sur ce, je vous dis salut. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager la vidéo. Salut les amis.